quand je regarde sur le plan éthérique, avant incarnation, il y a comme un brouhaha d'énergie reptilienne avant Mmh. qu'elle s'incarne qui sont présents, mmh, dans l'énergie qu'elle traverse, tu vois? Et je sais pas comment ça c'est rattaché à plein de choses, en fait. C'est beaucoup plus complexe qu'une situation personnelle. Oui. On sent bien que c'est un programme. Elle est comme jetée dans un noyau dense, qui est, comme contrôlé par tout ça mais alors attends, avant de rentrer là, parce qu'au départ, je sentais quand même cette partie d'elle, il y a une sur un autre plan qui observe ce qui se passe, comme si elle avait un contrôle quand même sur la situation, malgré tout. À Mmh. partir d'un vaisseau avec cet écran cristallin transparent, où là tu sens que tout est pur. Il y a comme un contrôle de la situation. Tu sais, Nathalie, Mmh. on va aller contacter cette partie-là, si tu veux bien. Est-ce que tu te sens d'aller contacter cette partie de Sylvaine qui a vu sur tout Ouais, on va et qui va essayer. pouvoir nous donner des explications? Tu prends tout ton temps, tu fais monter tes fréquences. Tu te sens bien. Tu es une reporter de l'invisible. Tu vas venir interviewer cette partie galactique de Sylvaine. Nous lui demandons de bien vouloir t'accueillir et de répondre à tes questions. Ouais, ce que je vois, c'est que ça fait comme un s je sais même pas comment dire ça. De là où ils observent, quand ils regardent, plus bas, c'est comme s'ils regardaient plus bas et qu'il y avait comme un une surface une surface, ah, globuleuse et qu'il fallait passer au travers de ça pour Mhm. venir ici s'incarner sur terre D'accord. Ok. et une fois que l'âme, la conscience passe, heu, de là où il, contrôle, Qui ça, il? cette part galactique-là, elle voit plus ce qui se passe avec les yeux, mais elle voit avec le cœur. Mhm. C'est comme si ça se refermait, tu vois? Ça se refermait là, ce plan, cette zone-là. On voit plus et le tout est de garder la connexion par le cœur. Mhm. Parce qu'on perd conscience. On perd c'est le voie de l'oubli, en fait, ce qui est écrit que ce passage retire cette mémoire supérieure. Ça fait comme là, tu sais, ça me fait penser à la matière grise du cerveau, ce que je vois. Hmm. C'est intéressant. C'est très intéressant, effectivement. Tu tombes, tu plonges dans cette matière grise et là, le C'est tout est de garder la connexion par le cœur pour rester en contact avec cette partie, galactique qui te protège mmh. et si tu t'en coupes, c'est comme si tu activais toutes les forces du mal autour de toi. C'est là que tu leur permets Oui, d'accéder. d'avoir oui, D'accord. C'est très intéressant ce rapport entre le voile de l'oubli
et la matière grise du cerveau. Ouais, Ça, ça c'est fait vraiment ça. c'est propre à l'humain et ce qui le rend dépendant d'ailleurs. C'est que, du coup, l'être humain, il n'est pas entier. C'est-à-dire il ne n'est pas entièrement connecté, comme les animaux. Les animaux, en fait, dès qu'ils naissent, ils sont rapidement en capacité de tout faire, en fait, de faire comme leurs parents. Alors que l'être humain, il n'a pas ça. Justement parce que toutes ces zones de matière blanche sont séparées par cette matière grise qui va devoir être éduquée par la Ouais. relation. Voilà, donc il y a cette C'est perte là de où il faut l'autonomie. tout Oui. réapprendre, parce que cette espèce d'espace globuleux là, lui, il est dense. C'est cette quatrième, ce qu'on appelle la quatrième dimension, où tu as toutes les entités là qui, contrôlent. En Mmh. même temps, c'est comme si elles avaient ce contrôle sur tout ce cerveau Mmh mh. qui lui-même englobe, l'espace dans lequel tu t'incarnes là, sur cette densité-là. Mmh mh. Bah, pour moi, c'est vraiment une métaphore, parlante, si tu veux. Qui rejoint d'ailleurs beaucoup de choses qui sont même écrites dans la Bible, hein. Qui parle de ces espaces creux dans l'humain, donc ces espaces creux de la conscience, où l'humain est inconscient de sa propre conscience, en fait. Donc effectivement, c'est là qu'il vient de se loger, dans l'obscurité, dans l'ombre, dans le recoin, dans là où on peut pas regarder, en fait. C'est tout simple. Ce sont que des prédateurs, des parasites. Ouais, c'est vraiment, oui, oui, et c'est vraiment, tu vois, le c'est aussi une métaphore, de voir que, enfin, ce que j'observais, le fait dans cette partie galactique de voir avec ses yeux, et à un moment donné, elle ne peut plus voir avec les yeux, et le seul moyen pour elle de voir, c'est par le cœur, et le cœur, c'est la conscience. C'est le seul moyen de garder le lien. Oui, on va dire c'est l'essence qui passe par le cœur. C'est, l'intuition de la Ce lien, il est malmené, hein. tu veux dire? C'est des, sur le plan, métaphysique, c'est des ondes aussi, Mmh mh. et elles sont constamment coupées, hem, constamment, déviées, déformées. Mmh mh. Oui, ça là, tu parles du programme, en fait, reptilien, en fait, hein, de cette constitution de l'humain, au service du reptilien, donc complètement ravagé, et qui va juste se contenter d'être un besogneux, c'est ça? Pour au service, c'est rendre l'humain esclave, donc c'est effectivement le couper de tout ce qui lui permet de se représenter sa toute-puissance, sa liberté, son autonomie, sa souveraineté. Ouais, Pour l'assujettir, en complètement, fait. On sait que ça oui. fonctionne comme ça, les forces involutives, par le traumatisme. C'est ce qu'ils ont trouvé de mieux, en fait, de plus intelligent, voilà. Alors c'est efficace, en effet, mais on peut c'est pas très noble. C'est un peu crasseux. Non, c'est Et sûr, et en même temps, tu vois, je vois, cette partie de Sylvaine qui est là, dans son vaisseau. En fait, on est tous là, quoi. Il y en a plein, plein partout, 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 et je ressens que cette masse, elle est en train de, c'est à la fois aussi cette cette couche qui est en train de s'éclaircir et qui va nous permettre de plus en plus de pouvoir, voir par nos yeux cet autre plan mmh mh. au travers du ciel, tu vois? Mmh mh. Oui, ben, c'est tout à fait ce qu'on vit en ce moment. Enfin, c'est cet éveil, tu vois, qui passe par justement cette ouverture du troisième œil, en fait, hein, Oui, et là, effectivement, le déploiement du chakra supérieur, qui mais permet c'est presque comme, pardon, oui. presque comme si tu pouvais voir avec tes yeux. Alors Mmh. oui, on peut dire que c'est le troisième œil, mais c'est presque tes yeux. C'est comme si tes yeux étaient connectés au troisième œil, en fait. Bah, disons que ça t'offre une vision. Oui, Oui, OK. ouais. Tu un petit bout d'enquête là dans Oui, pour le coup, oui. mais tu parlais de choses en commune que tu ressentais effectivement avec Sylvaine en début de séance. Oui, oui, oui. Ah, on est tous concernés, c'est sûr. Mmh mh mh.
Est-ce que tu la vois, est-ce que tu lui vois une forme sur ce vaisseau? Mais Quel je la vois comme je la vois là, comme je D'accord, l'ai vue tout à l'heure, et elle a une combinaison blanche ouais. et je ressens, là, son dynamisme et sa joie et Mmh. en même temps, son sérieux aussi. Et cette partie-là est presque, comment on dit? Quand tu ne peux pas contrôler justement, hem, oh, Tu veux dire quoi? Rebelle ou libre, non, intouchable, non, quand tu peux rien faire. quand tu peux rien faire? Oui, tu Ouais, es un capable? mmh, Il y a plein de mots pour dire, quand tu peux rien faire, tu es non, c'est pas alors incapable, tu peux pas maîtriser, tu es si je réfléchis, je pars dans le non, confus. réfléchis pas. Ce que je voulais dire, c'est que, s à partir de cet espace qui est fermé, si la connexion du cœur est déviée ou coupée, ils peuvent absolument plus cette partie galactique, elle peut plus correspondre, en fait Mmh et mh. donc elle peut plus agir sur la partie, physique Mmh. et elle peut même plus la protéger. Et c'est pour ça qu'on vit aussi des choses très, très, Est-ce que c'est parfois impuissant? oui, merci. Merci Sylvaine. Quel est le message qui lui a été Mais envoyé par, c'est grave que je trouve pas le mot non, là. c'est très bien. Pour moi, c'est très bien. C'est-à-dire que le mental là, il est dépassé, hein, OK? C'est Ouais, vraiment carrément. l'info. Tu voilà, bon, ben, c'est comme ça, on est dans cet entre-deux, hein, mais Donc tu vois ce que je disais? oui, Là, à certains moments, cette partie éthérique ne peut même plus te protéger parce elle active une protection, hein, quand même, hein. Quand oui, tu te sens très protégé, c'est elle, hein. Mais il y a plein de moments où elle peut plus agir mmh, elle est parce que la séparée. connexion est trop vrillée, quoi. Mmh mh. Et c'est ce qui t'amène à vivre des moments où tu perds pied, où tu es livré à toi-même. Mmh. Oui, donc là, tu es, à la portée de toutes les attaques, Oui, de toutes les interférences. c'est ça. Très intéressant tout ça, tu vraiment très intéressant. J'ai une question à poser par rapport à cette partie Atlante que tu as quand même remarqué qui est venue faire un passage, mais on sait que rien n'est anodin. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Est-ce qu'il y a quelque chose, une information à comprendre par rapport à cette partie Atlante? Juste elle a été, elle a vécu à cette époque atlante où elle savait que le cristal, renfermait la mémoire de ton Mmh. ADN et elle avait son propre cristal. Mmh. Et là, elle est allée le retrouver pour s'y reconnecter. Ce qu'elle Mmh. m'a montré. D'accord, pour se reconnecter à l'information de ses mémoires originelles et sans doute des savoirs, Oui, ses propres savoirs, ses propres connaissances inscrites dans ce cristal. Oui, comme tu le disais, c'était en lien avec son ADN, donc oui, c'est OK, ça, qu'elle retrouve ses potentiels, c'est tous ses c'est potentiels. ça, ouais. OK, Cette partie d'elle que j'ai vue à Atlante, elle est, heu, elle est là en fait, elle est vivante, oui, elle est toujours là. oui. Je ressens ça et ce qui s'était mis entre cette partie et Sylvaine aujourd'hui a dégagé. Mmh. Bah, Sylviane est carrément lumineuse, là. Moi, je la vois sur mon écran, elle est lumineuse. Carrément lumineuse. C'est le mot. Si on fait ça, si chaque être humain fait ce processus de dégagement dans ce qui s'est mis entre, ta partie originelle et ta partie, incarnée, c'est ce qui va nous permettre de fusionner. Mmh. Oui et c'est ce qui est en train de se passer. Oui. Je le voyais aussi au niveau du sang.
Ce que j'observais sur, cet espace globuleux, je le voyais aussi au niveau de notre sang, comme Mmh. si notre sang était quelque chose de dense alors qu'il devrait être, il devrait pas se composer de globules, mais être comme un fluide, Mmh. hem, non séparé. Mmh. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais là encore, c'est une question de fréquence, en fait. Oui, c'est une question de fréquence et c'est la même chose pour ce plan qui est en train de dégager tout doucement. C'est ça. Donc il y a effectivement, comment on va appeler ça? Une résonance. Bah, moi, c'est toujours le même mot qui vient, c'est résonance. Mais alors c'est presque, je sais pas comment dire ça. J'ai pas les mots, en fait. J'ai pas le mot, mais Une fluidité énergétique, je sais pas en ce tout que cas, ce tu sont des nouvelles délimitations. Comme ça, je peux le vivre, me ressentir. Quelque oui, chose qui produit des nouvelles délimitations, qui allège, en fait, qui oui, permet qui retire la densité, oui. ouais, une continuité avec le plan éthéré. Mmh, C'est-à-dire que, voilà, il y a pas de rupture. La rupture, la séparation est en train de s'atténuer. C'est ce que oui, je OK. Donc c'est à tous les niveaux que ça se passe, comme tu le dis, en fait. Au oui, niveau de l'ADN, des cellules, du cerveau et de nos du matériel, de notre corps, et de tout ce qui se passe autour de nous, en fait. oui, C'est tout, tout. tout. C'est super intéressant. Mais alors OK. Et donc est-ce qu'il est possible de réactualiser toutes les vies de Sylvaine comme ça? Qu'en fait, elle engrange ici dans cette vie tout le potentiel, lumineux, de Bah, quand tu as connaissance et parlé de de ligne de temps, c'est ce qui s'est c'est comme si chaque vie avait rejoint sa ligne, libérée. c'est ça. Et que ça puisse produire une onde comme ça qui vienne décontaminer toutes ces vies et Oui, détacher toutes ces forces horribles et qu'elle n'ait plus l'occasion ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans l'avenir d'exister. Car on sait qu'à un autre niveau, effectivement, ça se place sur ces 3 plans du temps que nous on perçoit. Et le passé, en fait, il est actuel à un certain niveau. Donc on a toutes les raisons de le dégager aussi, parce que ce passé fait le présent d'aujourd'hui. ouais. Alors on nettoie tout et on demande à sa partie, supérieure galactique de faire le maximum, de tout nettoyer, tout réactualiser dans cette, perspective de cette nouvelle chronologie que nous faisons, que nous créons, à laquelle nous participons et à laquelle nous sommes appelés. Nous sommes, voilà, sur les différents plans en même temps. Nous sommes multidimensionnels. Je ressens des émotions dans la partie galactique. Mmh mh. Il y a des émotions. Bien sûr, Il y a des émotions parce ils sont pas, surpuissants non plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? il y a une séparation, donc effectivement Ouais, la perte, elle est des 2 côtés. oui. C'est pas pour rien qu'il qu'il a besoin de reconnecter et Ils que font tout le tout monde ce qu'ils vient peuvent. reconnecter. Mais Ouais, oui, évidemment, c'est une création interconnectée, interreliée et tout le monde même à l'autre bout du cosmos, ce qui se passe ici, c'est important pour eux parce que ça vient impacter. Alors c'est tu sais, c'est ces lois du chaos, hein, les ailes d'un papillon, un battement d'ailes à un niveau, c'est un ouragan à l'autre niveau. Donc effectivement, toutes ces perturbations sont très perturbantes pour le cosmos tout entier. ouais. Ils sont très, reconnaissants et Eh beh, nous aussi, vraiment. Vraiment et plein on sent bien que c'est ce qui est en train de se passer et que c'est vrai. C'est pas des élucubrations, c'est pas l'imagination au sens, de nos éducations puériles, qui nous ont entravés et enfermés dans des conditionnements qui nous amènent à vivre le mal-être et rien de plus. On sent bien que tout ça, oui. hop, tout ça, ça dégage, c'est en train de dégager. C'est aussi se sortir des croyances, C'est ça. comment dire? De vie chaotique où on croit on certains peuvent croire que, ils la vivent parce qu'ils doivent la vivre, parce qu'ils l'ont choisie et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais ce lien répare tout. C'est ça. C'est ça, tu parlais de ce lien du cœur. On voit bien Ouais. que c'est ça qui nous raccorde, C'est comme un effectivement. cordon Ouais, de particules d'or. ouais, c'est ça. Mais alors c'est de l'or qui est
On a une représentation de l'or sur Terre qui est vraiment la plus basse qui existe, hein. L'or, là, donc, qu'on évoque, c'est un arc-en-ciel, quoi. C'est C'est quelque des chose. paillettes, c'est Oui, c'est ça. Il y a tout, bien autre chose dedans que cet or que nous nous représentons. Tout ça est magnifique, hein. Vraiment très très beau. Très très beau et ça nous fait beaucoup de bien. et les guides, je voyais qu'elle était très entourée, évidemment, Sylvaine en tout cas, parce que quand on est connecté à notre soi supérieur qui n'est autre que cette partie galactique aussi, il y a tous les êtres autour. C'est une grande famille, hein. Mmh. Et alors là, tout dépend. C'est pas forcément toujours les mêmes. Tu veux dire les guides? Ouais, Bah, c'est en fonction de notre évolution, en fait, hein, et des leurs. de Il y notre, a point de résonance aussi. C'est ça, effectivement. Tout à fait. Parce que pourquoi? Parce qu'on peut avoir plusieurs origines galactiques? Ah oui, tout à fait, c'est D'accord certain. Et et aussi en fonction du moment où tu vas te connecter, où tu ici, d'ici, et selon l'information dont tu vas avoir besoin, tu vas raisonner avec, tel être ou tel être. voilà, c'est ça. C'est ce qu'on se disait avec Sylvaine tout à l'heure, effectivement, dans cet entretien en amont de la séance. Effectivement, c'était une discussion qu'on avait, ouais. Ces origines galactiques, elles résonnent en fonction, effectivement, dans quelle vie on se trouve Mmh. et qu'est-ce qui a résonné pour cette partie galactique par rapport à la situation dans laquelle on est. Ouais, des Alors, fois, ça peut oui, même être des êtres qui viennent d'ailleurs, hein. Je suis en train de voir. Qui viennent d'ailleurs, qui d'un viennent autre pas univers. forcément ouais, qui viennent pas forcément de ta provenance ou de là où tu es passé, mais qui va venir t'enseigner quelque chose. Mmh, bien, c'est généreux. Est-ce que c'est altruiste? Oui, on peut dire que c'est altruiste, il y a un échange qui se fait énergétique, en fait, entre les 2, hein. D'accord. Ça leur permet d'évoluer aussi Mais, ou de solutionner quelque et chose. et c'est vraiment, avec, comment dire? Ouais, c'est de l'altruisme, hein, parce que, c'est comme s'il répondait à un appel du cosmos, Ça, lancé dans le cosmos. oui, Et ils viennent, ils y répondent, ils repartent, ils sont disponibles. C'est une disponibilité, en fait. très bien. Ma chère Nathalie, eh bien, avant de revenir